Et si les classiques de la littérature redevenaient tendance grâce aux éditions collector? Dites-moi ce que vous pensez de ce phénomène en commentaire et on en discute tous ensemble. Depuis quelques années, si on remarque bien, certains éditeurs misent sur une stratégie bien précise, transformer les classiques en objets désirables, si on peut dire, grâce à des éditions collector. Chez Hauteville, on retrouve par exemple Jane Austen dans des éditions poche, pensées pour séduire à la fois les amateurs donc de romances historiques, mais aussi un nouveau public. De son côté, a misé par exemple sur une édition illustrée collector du livre Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde qui donne au roman des airs de petits trésors littéraires. Du côté de Flammarion Jeunesse, on va avoir la collection Les Classiques de Flammarion avec des incontournables donc qui sont proposés comme par exemple La Petite Maison dans la Prairie, Les 4 filles du Docteur March, Le Vent dans les Saules ou plus récemment celui-ci de Jane Austen. Mais pourquoi est-ce qu'on observe un retour en force donc de ces éditions collector, même si on peut dire que ça fait longtemps que c'est le cas? D'abord, je pense qu'on peut dire, c'est qu'ils prolongent la vie de textes dont les droits sont libres. Les éditeurs peuvent alors se concentrer sur la mise en valeur graphique et éditoriale sans coût supplémentaire pour l'acquisition des droits. Ensuite, on peut aussi dire que ces éditions, c'est de parfaits cadeaux. Un Dorian Gray illustré ou un Jane Austen collector, ça se place parfaitement sous un sapin de Noël ou pour un cadeau d'anniversaire. En plus de ça, avec de nouvelles éditions, les fans de la première heure, comme par exemple les fans de Jane Austen, peuvent enrichir toujours plus leur collection. Évidemment, faut pas oublier que en 2025, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux. Ces éditions, elles sont très souvent très instagrammables, si on peut dire, et elles vont circuler donc sur les réseaux littéraires avec de très belles photos, de très belles mises en scène, dans l'objectif d'attirer donc l'œil du public qui aime les beaux objets, les objets à collectionner. En bref, les éditeurs y donnent envie de lire ou de relire ces classiques en les transformant en véritables objets de collection qui se montrent autant qu'ils vont se lire. Bref, voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Est-ce que vous avez tendance à acheter ce genre de réédition un peu collector? Pour ma part, j'en ai reçu plusieurs de la part de la maison d'édition Flammarion et je dois vous avouer que s'il n'y avait pas eu ces rééditions, peut-être que je m'y serais jamais attardée, mais ça a vraiment suscité l'envie chez moi d'en découvrir un peu plus. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une stratégie plutôt payante. Je sais pas ce que vous en pensez.